nous rejoindre sur nos antennes. C'est depuis le 17 octobre dernier que la campagne agricole 2024-2025 a été officiellement lancée par le gouvernement national en RDC sur toute l'étendue du pays. Cependant, depuis le début de la nouvelle saison pluvieuse, les pluies sont quasi inconstantes, marquées par une intermittence qui inquiète déjà les agriculteurs, notamment dans la zone sud-est, en RDC, à Lubumbashi, mais aussi dans le reste des villes du pays. Qu'en est-il des solutions? On en fait le point sur ce plateau des questions d'actualité qui a l'honneur de recevoir Guy Mutombo, expert en agrobusiness. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci Monsieur Billy et voilà. Bonne année à vous. Merci Merveilleux également à nos chers téléspectateurs qui nous suivent et auditeurs. Nous parlons de ces inquiétudes manifestées par des agriculteurs dans la zone sud-est en RDC, notamment Lubumbashi, mais aussi dans le reste des villes du pays, face à l'inconstance de la pluie depuis les débuts de la nouvelle saison pluvieuse, marquée, c'est dans un contexte d'un lancement officiel, la campagne agricole 2024-2025, mais toutefois les inquiétudes sont donc notifiées de la part des agriculteurs. À quoi serait dû ce phénomène d'inconstance de la pluie vécu en RDC? Oui, Monsieur Billy, une fois de plus, je vous remercie pour nous avoir invités sur ce plateau de questions d'actualité. Nous vous en prions. La campagne agricole, disons, a été lancée depuis octobre 2024. Aujourd'hui, oui. C'est déjà fin décembre. Mais cependant, ce que nous avons noté, c'est une absence ou presque des pluies irrégulières sur l'étendue de la province ou des deux provinces dans le sud, oui. Où nous sommes localisés. Ça a un impact visible sur les cultures déjà sémées, okay. Notamment la culture de maïs. Lorsque nous observons pour la plupart des champs déjà sémés, déjà sous les sols? Sous les sols, et ça a déjà germé et c'est déjà en croissance. Mais cependant, suite à ces perturbations climatiques, il y a des maïs qui sont légèrement en souffrance, et aussi des maïs qui ont déjà subi des attaques de la chenille légionnaire parce qu'elles profitent de cette sécheresse pour se développer sur les plantes. L'opinion se demandait, est-ce que cette rareté de la pluie pendant ce temps où vous parlez des maïs qui sont en germination, c'est favorable ou c'est pas favorable? Ça créerait une sorte de marasme de ces plantations de maïs et autres cultures? Déjà, à mon humble avis, c'est que la culture de maïs a besoin de pluie dès les premières, de la semis. Okay. Cela permet une bonne croissance, pas besoin de beaucoup de pluie en exagération. On a besoin de pluies équilibrées qui permettront à la culture de pouvoir s'exprimer valablement. Okay. Mais la fréquence des pluies cette année est-elle favorable? Nous avons, sur certains axes, nous avons quand même certaines pluies, les pluies, mais sur certains autres axes, sur certaines régions, on a presque pas de pluie. C'est ce qui devient de plus en plus inquiétant. J'ai parlé avec un des fermiers il y a 2 jours qui a continué à s'aimer, mais qui nourrit cette inquiétude, comment le faire sans pluie et quelle sera quels seront les résultats après cette saison. Ça, ce sont des questions que l'on se pose. Oui. Curieusement, cette nuit, nous avons connu une des pluies qui soit abondante, régulière, sporadique. Nous osons croire, peut-être si c'est effectivement le début, et si on peut avoir des pluies régulières comme ça pourra soulager tant soit peu les souffrances des agriculteurs. Ça fait près de 2 ans qu'il y a cette inconstance, cette intermittence de la pluie. Cela est dû à quoi? C'est dû à quoi? Oui, je pense que nous sommes en train de ressentir les effets du changement climatique. Quand bien même on ne parle pas du changement climatique, on parle beaucoup plus de perturbations climatiques. Ça, ce sont des effets, et je pense que ceux qui sont spécialisés dans le secteur environnemental pourront se pencher sur cette question et trouver des solutions palliatives. À leur niveau en tant qu'environnementaliste et vous en tant qu'expert en agrobusiness pour des agriculteurs, quelles peuvent être les solutions, ou même pour le gouvernement? Les solutions en tant qu'expert en agrobusiness, premièrement, c'est conseiller ou demander aux agriculteurs de pouvoir se focaliser sur des
semences qui s'adaptent à ces perturbations, notamment des semences qui prennent beaucoup moins de temps dans le sol. C'est-à-dire commencer déjà à penser comment abandonner les semences à longue maturité pour prendre les semences à moyenne maturité ou bien peut-être courte maturité. L'autre solution, c'est penser au système d'irrigation. C'est dire que c'est coûteux et ce n'est pas accessible pour tout le monde. Déjà, l'agriculture coûte déjà aux agriculteurs. Et si on doit ajouter sur leur PAC un système d'arrosage sur grandes surfaces, je crois que ça va avoir de l'impact sur leur fonctionnement et aussi de l'impact sur le prix du maïs sur le marché. Est-ce qu'on peut comprendre que ces systèmes ne vaut pas pour les petits agriculteurs, des petits fermiers? Monsieur Billy, ça demande beaucoup de moyens pour irriguer. Déjà, pour irriguer 1 hectare, c'est un coût élevé. Et le maïs, ça ne se fait pas sur 1 hectare, ça se fait sur plusieurs hectares. Pour que l'agriculteur puisse tirer gain au profit de son activité. Cependant, avoir un système d'irrigation comme avoir un centre pivot, c'est quelque chose qui va au-delà de fois des 100 000, 80 000 $, 100 000. Okay. Je ne vois pas un seul agriculteur se donner le luxe d'aller prendre cette machine-là s'il n'y a pas un apport gouvernemental. Oui. Dans les pays du Sud ou les pays voisins, nous sommes en train de voir le gouvernement s'engager sur cette piste-là, mettre les fermiers ensemble, ceux qui sont regroupés ensemble et pouvoir accompagner ces fermiers dans un système d'irrigation. Ça soulage tant soit peu, mais notre technologie, la technique agricole ici chez nous est là encore au bas de l'échelle. Donc ça constitue un grand défi puisque les petits agriculteurs sont nombreux, à ce que l'on sache, mais ils dépendent souvent de l'appui du gouvernement, un accès aux semences et fertilisants. Alors, jadis, les difficultés étaient d'accès aux fertilisants et semences. Aujourd'hui, il y a une autre difficulté qui s'ajoute, c'est l'accès à l'eau avec une intermittence de la pluie. Quelle solution vraiment pour le gouvernement? Il faudra que le gouvernement fasse quoi? Est-ce qu'il peut distribuer des semences améliorées ou c'est déjà fait Oui, les semences améliorées ont été distribuées sur l'étendue de la République démocratique du Congo par la bravoure ou l'engagement du gouvernement et par le truchement de l'actuel ministre Grégoire, que nous saluons en passant. Et seulement, venir en aide à tous ces agriculteurs n'est pas aussi une tâche facile. Il faut l'avouer. Pourquoi? Parce que non seulement ils évoluent d'une manière dispersée, ils peuvent être dans une coopérative, mais seulement ils ne sont pas dans un même périmètre où on va tous le mettre ensemble et mettre une machine pour irriguer leurs champs au même moment. Et aussi les réalités du terrain, les réalités congolaises ne nous permettent pas encore d'accéder. Ce qu'il faudra penser peut-être, c'est avoir des petites pompes manuelles, mais ça c'est beaucoup plus pour les cultures maraîchères. Et il faudra que des cerveaux se mettent et réfléchissent sur comment faire face à cette perturbation climatique. Voilà pourquoi il est important de mettre ces fermiers ensemble, ces coopératives ensemble, ces différentes personnes ensemble, les structures gouvernementales ensemble, ces firmes qui produisent ces machines ensemble et voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Cette situation, nous l'avons connue l'année dernière. Bien que nous ayons connu certaines pluies l'année dernière, ce n'est pas une garantie pour nous que nous allons avoir des pluies régulières. Ok, dernière question. Est-ce que ces défis ont astreint en quelque sorte le gouvernement ou les citoyens congolais et les agriculteurs à se tourner vers d'autres cultures ou à la diversification des cultures par rapport à cette fréquence de la pluie qui devient inconstante sur ces 2 dernières années? Oui, je pense que c'est une des politiques encouragées par l'actuel ministre de l'Agriculture, une diversification des cultures. Nous devons abandonner certaines habitudes, nous focaliser seulement sur le maïs. Il y a des cultures qui peuvent prendre peu de temps. La patate douce, la pomme de terre,
la banane plantain. Ce sont des cultures qui peuvent venir en substitution, en remplacement de ce que nous consommons au quotidien. Alors, pour ce faire, il faudra que la population puisse prendre conscience, c'est dire qu'il n'y a pas que le maïs sur lesquels nous devons nous focaliser. Nous pouvons nous focaliser sur les autres cultures qui pourront être aussi des solutions palliatives par rapport à la crise que nous connaissons. Parce que aujourd'hui, faire du maïs, ça vous demande beaucoup de surface, beaucoup d'hectares et le problème que nous commençons à connaître, il y a une situation de la chenille dont nous avons parlé. Depuis un certain temps, ça commence à revenir. C'est déjà un obstacle à la culture de maïs. Est-ce qu'on peut parvenir à l'éradication de la chenille légionnaire? C'est vraiment sur toute la région, c'est quelque chose qui est déjà là. Il y a des produits qui viennent faire face à cette chenille, en traitement comme en prévention. Mais à cela s'ajoute aussi un problème de pluie. Comment on va contrôler cette situation? Ce n'est pas aussi facile. Du coup, il faudra que les acteurs dans le secteur agricole, les acteurs dans le secteur de l'environnement puissent se mettre tous ensemble pour réfléchir et voir quelles sont les solutions à donner aux fermiers. Nous suggérons que ce soit des semences à courte maturité qui prennent trop peu de temps dans la culture et aussi peut-être penser à comment mettre en place des systèmes d'irrigation qui seront profitables à toute la communauté qui évolue en agriculture. Voilà, c'était vos recommandations. Guy Moutombo, je rappelle, vous êtes expert en agrobusiness. Vos recommandations par rapport à la culture, à l'agriculture, dans un contexte de la revanche du sol sur les sous-sols. Merci d'avoir été avec nous. C'était un honneur de parler République, de parler développement à travers l'agriculture. Merci beaucoup, M. Billy, et meilleurs vœux à tous les agriculteurs de la province du Haut-Katanga, du Lualaba et de toute la République. Voilà, merci, et ça sera un plaisir de vous retrouver prochainement pour parler d'autres solutions en vue d'accroître la production dans le secteur agricole. Merci, mesdames, messieurs, par ici s'achève votre émission Questions d'actualité. Les programmes s'y poursuivent sur nos antennes. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter meilleurs vœux à tous.